On parle rarement de jeux de société qui touchent le monde du sport. Il y en a quelques-uns qui marchent très très bien, des jeux de course, des jeux de cyclistes, mais rarement on a entendu parler d'un bon jeu de foot. Et pourtant le foot est le sport le plus démocratisé, le plus connu, le plus joué dans le monde. Il fallait un jeu de foot qui tienne la route. Et c'est le cas maintenant avec Foot Club, un jeu de Michel Nguyen. Et c'est justement Michel qui va nous en parler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le créateur de ce jeu Foot Club, un jeu qui est sorti cette année 2017 avec de superbes illustrations de Mathieu Martin, on en reparlera. Avant d'évoquer ce jeu, on va s'intéresser un peu à vous. Oui. Le sport pour vous, quelle place dans votre vie? Ah, le sport, moi je suis un dingue de sport et de foot en particulier. Hein. Alors, je le pratique à un petit niveau plutôt amical, hein, mais je suis un dingue de foot. Je m'intéresse vraiment à ce sport dans toutes ses composantes, hein, que ce soit vraiment les matchs, mais ce qu'il y a autour, à l'aspect management, financier, voire culturel. Je suis intarissable sur le sujet. Je peux vraiment débattre pendant des heures entières sur le foot. Hein. En résident en région lyonnaise, je supporte évidemment l'Olympique lyonnais. Et voilà, moi, c'est une vraie passion que le football. Alors je vais vous demander de parler bien en face de votre micro, parce Oui. que je vous entendais mieux tout à l'heure. Ah bon? Ouais, je continue. Alors, fan de foot, fan de sport, d'accord, mais le jeu, est-ce que vous êtes aussi un joueur? Ah bah bien sûr, oui, oui. Bah, moi, je suis tombé dans la marmite du jeu. J'avais peut-être 10-12 ans. C'était au milieu des années 80. C'était avec la boîte rouge de Donjons et Dragons. Hein. Et donc, avec un cercle d'amis, on s'est réunissait tous les week-ends pour faire des parties de jeux de rôle. Et puis ensuite, les années passant, on a bifurqué vers les jeux de société, les jeux de plateau, ce qui nous a également énormément plu. Et puis voilà, à cette époque-là, j'ai découvert beaucoup de jeux différents. Voilà, j'ai des souvenirs épiques de parties de diplomatie, par exemple. On pouvait y jouer toute la nuit. C'était vraiment grandiose. Et puis voilà, les jeux de société, je suis passé un petit peu de l'autre côté en étant très exigeant. Voilà, il y avait des mécaniques de jeu qui ne me plaisaient pas, donc souvent je mettais les mains dans le conduit pour essayer de les améliorer ou faire quelque chose qui satisfaisait plus le cercle de joueurs. Et donc petit à petit, j'ai eu cette fibre de créateur de jeu, et avec cette passion du football, j'ai commencé à poser en fait les bases d'un jeu de société sur le thème du football, parce que je ne trouvais pas finalement sur le marché un produit qui correspondait à mes attentes, et donc à la base je l'ai créé pour mon propre plaisir et pour celui de mes amis. Ça a dépassé un peu ce cadre-là, puisque on a découlé une maison d'édition qui est Luguen, qui s'occupe de l'édition de Foot Club, et le jeu va même être distribué par Pixie Games. Ça veut dire que le jeu prend un peu d'ampleur, et vous-même vous participez à faire que ce jeu soit de plus en plus connu. Ah oui, oui, exactement. Donc en fait, dans le développement du jeu, il y a un moment où je me suis vraiment aperçu qu'il y avait un vrai potentiel, qu'il était addictif. Enfin, les cercles, je l'ai fait tester à un cercle de plus en plus large et ça fonctionnait super bien. Donc sur ce potentiel de mécanique de jeu, il y a un thème qui aujourd'hui est presque totalement inexploité en fait. Hein, comme vous le dites, les jeux de société sur le sport, il y en a quasiment pas, en tout cas sur le sport collectif, en tout cas des jeux, on va dire, avec une mécanique qui fonctionne bien. Et donc, depuis en fait 1 an et demi, je me suis lancé dans la création d'une société d'édition dans le but d'éditer Foot Club. Donc le jeu est sorti cette année en 2017 et depuis un mois et demi, j'ai trouvé un accord de distribution avec Pixie Games. Donc effectivement, aujourd'hui, le jeu se trouve sur les étals, et Foot Club aujourd'hui est, euh, est dans le commerce. Alors on va s'intéresser à ce jeu Foot Club. C'est pas juste un jeu de sport, dans le sens où on gère une équipe, il y a du management, il y a un entraîneur, mais on gère aussi des supporters. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors moi ce que j'ai essayé de faire dans Foot Club, c'est de prendre en considération toutes les composantes de ce sport. Donc il y a effectivement une première étape de mercato, on va composer notre équipe, et
On a des forces, des faiblesses. Il faut que l'entraîneur il arrive à tirer le meilleur de son effectif. Et voilà, la somme des individualités, c'est une chose, mais le collectif, il peut même être supérieur à la somme des individualités. Donc dans Foot Club, il y a cette notion que j'ai intégrée. Et les supporters, je veux dire, quand on est fan de foot, on le sait, hein, quand vous jouez à domicile, vous avez un vrai avantage. Hein, il y a la connaissance du terrain, mais il y a aussi la ferveur de vos supporters qui influe finalement sur le résultat du match. Hein. On dit souvent que les supporters sont le 12e homme de l'équipe, et dans Foot Club, il y a cet aspect qui est intégré, et donc les supporters peuvent booster votre équipe pour qu'elle soit plus performante. Et c'est pas un jeu qui joue sur le déplacement des joueurs, on va se servir de cartes justement pour essayer de placer des actions ou empêcher d'autres actions. On retrouve des cartes tacle, des cartes pressing, soutien offensif ou défensif. Enfin, c'est un jeu sur lequel on n'a pas de figurine à bouger sur un terrain. Exactement. Alors moi j'ai joué à Blood Bowl notamment dans mes jeunes années, et c'est vrai que ce type de jeu ont une mécanique qui tourne souvent sur le déplacement des joueurs, sur la trajectoire des ballons. Donc c'est des mécaniques qui sont assez lourdes, qui font que la durée des matchs est vraiment assez conséquente. Et je pense que c'est vraiment un frein pour le jeu. Moi j'ai abordé le sujet autrement, en prenant plutôt de la hauteur et en m'intéressant aux aspects tactiques. Donc les déplacements de joueurs, effectivement, dans Foot Club, c'est quelque chose qu'on va pas s'y intéresser. On va s'intéresser à savoir qui a le ballon par la mécanique de jeu, mais qui est assez fluide. Donc dans la mécanique, c'est assez transparent et ça ne consomme pas de temps pour les joueurs, pour les participants. Et donc dans Foot Club, en fait, on va vraiment s'intéresser sur la stratégie d'avant-match. Voilà, c'est comment j'ai envie de jouer. On se met dans la tête de l'entraîneur. Voilà, est-ce que je veux plutôt défendre bas, jouer la contre-attaque, miser sur la vitesse de mon ailier gauche. Voilà, on se pose vraiment plus des questions comme ça. Ou est-ce que je veux vraiment prendre le ballon, avoir la possession, mais aussi ça me permet aussi de priver mon adversaire de ses attaques. Et donc, on va faire un deck building en intégrant ces cartes-là, de tacle, de pressing, de contre-attaque, etc. Et donc cette stratégie d'avant-match, de deck building, elle est vraiment primordiale. Hein, c'est-à-dire, on peut balayer finalement toutes les tactiques qu'on peut retrouver dans le vrai foot. Et ensuite, une fois qu'on est en match, et là, c'est plus des enjeux tactiques en fonction de l'ordre des cartes qu'on va avoir dans la main. Il y a des prises de décision permanentes. Est-ce que je prends le ballon? Est-ce que je le laisse? Est-ce que j'attaque? À quel rythme je vais utiliser mes supporters, etc., etc. Et puis il y a un choix de joueurs aussi, parce que tous les joueurs sont différents. Ils ont leurs propres caractéristiques, avec même, on pourrait dire entre guillemets, des super pouvoirs, c'est-à-dire qu'ils ont des possibilités chacun et qui apportent au système de jeu ce côté je crée mon équipe avec ses points forts et ses points faibles. Oui, exactement. Alors dans Foot Club, vous avez raison de le souligner, il y a 50 cartes joueurs et en fait elles sont toutes uniques. Et d'ailleurs, dans l'extension que je suis en train de préparer, ça sera la même chose. On aura 50 nouveaux joueurs qui sont tous uniques. Et chacun a des capacités qui lui sont propres. Et tout l'enjeu, ça va être d'être l'équipe qui va le mieux exploiter ses capacités, puisque les bonus que cela procure influent vraiment sur le résultat du match. Et donc, voilà, quand vous avez une contre-attaque, vous arrivez à la faire mener par un joueur qui est rapide, effectivement, ça va être décisif sur l'aboutissement. Ça peut apporter un but de façon beaucoup plus probable que si c'est un autre type de joueur. Et donc, j'ai repris, entre guillemets, tous les archétypes de joueurs qu'on peut retrouver dans ce sport, c'est-à-dire voilà, les joueurs rugueux, agressifs, qui aiment bien mettre des coups, qui sont très bons dans les tacles. On va avoir les joueurs ratisseurs, voilà, les Didier Deschamps qui ont 3 poumons, qui sont infatigables, qui vont harceler les adversaires pour récupérer le ballon. Donc les accélérateurs, c'est les faux follets, les joueurs rapides, dribbleurs. On va avoir les joueurs adroits, qui sont finalement des joueurs qui peuvent placer le ballon là où ils le veulent, hein, les passes chirurgicales, les frappes chirurgicales, etc. On va avoir des joueurs polyvalents qui peuvent jouer à plusieurs postes, des joueurs intraitables, vraiment des piliers défensifs très très difficiles à dribbler. Et donc,
chaque carte de Foot Club, si on arrive à l'utiliser dans un contexte où c'est ce joueur qui a la bonne capacité, eh bien, vous allez avoir un bonus qui va être décisif pour on va dire, les probabilités de réussir cette action. Et donc, au fil du match, si à chaque fois vous réussissez à exploiter le bon joueur au bon endroit, au bon moment, alors que votre adversaire, lui, y arrive moins, là, vous aurez de bonnes chances de remporter la partie. Quand on vous écoute, on imagine la somme de travail qu'il a fallu pour créer ces 50 personnages tout à fait différents. On en profite aussi pour souligner que les illustrations sont superbes, le jeu est beau, chaque personnage a son maillot, c'est pas des caricatures de joueurs, on dirait des vrais joueurs, ils ont leur nationalité, et puis quand on vous écoute, donc on s'aperçoit de la somme de travail parce qu'il a fallu trouver 50 archétypes de joueurs, et donc, comme vous le disiez, 50 autres pour l'extension. C'est ça, c'est exactement ça. Alors moi, effectivement, j'ai fait le choix de faire un jeu réaliste. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer des jeux où on part sur des joueurs un peu plus délirants, rigolos, mais moi, c'est pas le choix que je fais. Je veux vraiment que Foot Club soit une simulation réaliste. Alors le rêve absolu, ça aurait été d'avoir les licences pour utiliser les vrais noms, les vrais portraits des stars du ballon, mais évidemment, c'est hors de portée. Et donc j'ai essayé de faire, on va dire, un univers alternatif avec quelque chose de crédible. Et donc effectivement, c'est une grosse masse de travail, hein, je vous le confirme. Et puis le jeu est beau, donc je le signale en préparant cette interview, je vous disais que de temps en temps il y a des jeux qui ne sortent pas parce que la mécanique est bien mais ils sont pas beaux, ou alors la mécanique est bonne et ils sont pas beaux. Enfin, ils sont beaux, on les sort pas parce que la mécanique est pas bonne, ou ils sont pas beaux et la mécanique est bonne mais on n'ose pas le montrer parce que voilà, ils sont pas beaux. Celui-là est vraiment très bien fait, et la deuxième chose sur laquelle j'aimerais vous faire intervenir, c'est sur le fait que vous avez quand même dans la boîte créé une règle poussin, c'est-à-dire pour initier le joueur une première fois ou les premières parties au jeu avant de passer à l'étape expert. Exactement, exactement. Alors en fait, au point de départ, alors moi j'ai essayé de créer un jeu complet, riche, intéressant, profond tactiquement. Voilà, ça gère la fraîcheur physique, les supporters, les tacles, les cartons, les pénaltys, etc. Donc il y a une somme d'éléments qui font que le jeu est quand même riche, même si la durée de partie, une fois qu'on maîtrise les règles, elle est de 1 heure, ce qui n'est pas non plus extravagant. Mais je l'ai constaté avec mes testeurs, pour pouvoir lancer la première partie, c'est pas évident parce que du coup, il faut quand même assimiler un certain nombre de règles. Et donc l'idée, c'était de proposer un didacticiel, une version allégée, une espèce de tutoriel finalement de Foot Club, quelque chose d'assez simple à prendre en main, immédiat, avec, voilà, ça, en fait, ça tient en 2 pages de règles, hein, la version Poussin. Il y a, on peut quasiment lire la règle pendant qu'on lance la partie. Et bah, c'est beaucoup plus simple, c'est un concentré de Foot Club, mais je veux dire qu'on peut lancer sans effort. Et ça permet aussi d'initier un jeune public, hein, à partir de 6 ans, les enfants peuvent y jouer, ça marche très très bien. Ça peut permettre, ouais, de se faire une idée du jeu avant d'aller plus loin, voir si ça nous plaît avant d'aller plus loin. Donc évidemment, en termes de stratégie, de tactique, eh bien c'est assez superficiel, hein, puisque là l'idée c'est plutôt de voir la mécanique, mais sans creuser toute la richesse stratégique. Mais les parties, voilà, s'enchaînent très vite, hein. On peut faire une partie en 15 minutes, ça va vite, on peut enchaîner. Et avec des joueurs néophytes, avec un jeune public, l'expérience montre que ça marche très très bien et on prend beaucoup de plaisir à y jouer et enchaîner les parties. Donc je suis assez content d'avoir trouvé cette bonne formule, et faut dire les deux produits, entre guillemets, les deux versions de règles sont assez complémentaires. Et l'idée vraiment, c'est de se servir de la version Poussin comme un tremplin vers la version complète et de se dire, ouais, ce jeu il est quand même sympa, ça tourne bien, j'ai envie d'aller plus loin, cette histoire de fraîcheur physique, j'ai envie de savoir comment ça marche, et après de rentrer vraiment dans les aspects stratégiques, et là vraiment on peut se faire plaisir, quoi.
Et puis quand on commence à regarder un peu ce jeu et à imaginer ce que pourrait donner dans le futur Foot Club, on pourrait très bien imaginer une bande de copains qui montent un club et qui se réunissent toutes les semaines pour organiser un championnat en collectionnant sa propre équipe et en la faisant évoluer avec les joueurs remplaçants et ainsi de suite. Alors, en fait, c'est le but ultime de Foot Club, hein. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas encore dit. En fait, Foot Club, moi, je l'ai imaginé à la base pour jouer en mode championnat. Alors, du coup, un mode championnat, ça veut dire être au moins 4 joueurs. C'est une formule qui peut se rapprocher d'une poule de Ligue des Champions, hein, c'est-à-dire 3 matchs aller, 3 matchs retour, 4 clubs et on compte les points comme dans un championnat. Mais pour arriver à cette ambition, si vous voulez, il aurait fallu que je crée une boîte avec une telle quantité de matériel, avec du coup une quantité de règles encore un peu plus ambitieuse que celle de la boîte de base, avec une durée de partie aussi plus conséquente et donc un prix aussi d'achat, parce qu'en termes de matériel, il y en aurait tellement qu'il aurait fallu mettre le curseur très loin en termes de prix de boîte. Et donc, c'était un peu compliqué de commencer tout de suite à ce niveau d'ambition. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de proposer une boîte pour 2 joueurs, pour présenter vraiment la mécanique de match, et ensuite de proposer dans une extension sur laquelle je suis en train de travailler et qui sortira à l'été 2018, qui s'appelle Foot Club League, et qui aura du matériel pour 2 joueurs supplémentaires. Et donc là, on va pouvoir organiser un mode championnat. Et le mercato, par exemple, fonctionnera de façon totalement différente, puisque à 2, on est dans une mécanique de draft. Hein, faire des enchères à 2, ça n'a aucun intérêt. Alors qu'à 4, on va avoir un budget de 300 millions d'euros chacun, une enveloppe budgétaire pour recruter. Et donc, on va organiser en fait un système d'enchères pour constituer notre équipe à la base. Et donc déjà, là, on va avoir des équipes un petit peu asymétriques en fait au début du championnat, alors que dans la version de base, finalement, les puissances respectives de chaque équipe sont équivalentes. Alors que dans le mode championnat, celui qui se sera le mieux débrouillé finalement dans le mercato avec les enchères, potentiellement, il va commencer avec une meilleure équipe que les autres. Donc déjà, ça va influer aussi, on le sait très bien hein, pour ceux qui ont joué à Foot Club, qu'avoir une étoile en plus ou en moins dans une équipe, ça pèse quand même assez lourd dans le résultat final. Et donc, dans cette extension, ça va embarquer également des éléments supplémentaires. Hein. Je vais proposer des cartes match supplémentaires. Hein. Déjà, il y a déjà de quoi faire dans la boîte de base. Mais là, il y aura 9 nouveaux types de cartes match supplémentaires, ce qui va permettre un deck building encore plus riche. On va avoir encore plus de contrôle finalement. Voilà, il y aura une nouvelle carte d'offensive, 2 nouvelles cartes pour récupérer le ballon, un nouveau type de supporter, etc., etc. Et donc avec ça, on va avoir encore plus de contrôle sur les matchs, puisque sur les stratégies, on va pouvoir finalement mettre dans son deck de 14 cartes des cartes qui vont encore plus vers la même stratégie. On aura également un centre de formation. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le football, hein, puisque acheter des joueurs, c'est une chose, mais avoir des jeunes en qui on fait confiance et qui progressent, et c'est encore plus gratifiant, moi, je trouve. Et d'ailleurs, l'Olympique Lyonnais est reconnu pour ses qualités dans ce domaine. Et donc, à Foot Club, on aura des jeunes de notre centre de formation qui sont une étoile au départ, mais à chaque fois qu'on va les faire jouer, si on leur fait confiance, et surtout s'ils brillent en match, ils vont pouvoir progresser de façon assez rapide, fulgurante, spectaculaire, et ils peuvent devenir vraiment les stars du championnat rapidement. Donc ça aussi, c'est un élément nouveau dans la mécanique de jeu. Alors, il y a encore d'autres éléments, mais bon, je ne vais pas tout énumérer ici, ce sont les principales nouveautés. Et donc, on va pouvoir mener comme ça en fil rouge un championnat. Donc, on n'est pas obligé de tout faire le championnat en une session. Il y aura un système de sauvegarde qui permettra de reprendre la session le week-end d'après, par exemple. Et ça apporte une expérience de management d'équipe, évidemment, qui est le but de Foot Club, hein, parce que faire un match ou un match aller-retour, c'est bien, c'est intéressant, mais c'est un peu frustrant. Et là, le fait de pouvoir amener son effectif, le faire évoluer tout au long d'une saison et de vivre un mode championnat, c'est vraiment ça qui est passionnant à vivre. Passion, immersion, émotion, vous l'aurez compris, Foot Club, c'est tout ça. Je vous invite à découvrir ce jeu. En plus, on parlait de prix. La boîte initiale de base est pas chère, c'est 25 euros. Oui, c'est ça, entre 25 et 28 euros, effectivement.
Vous l'aurez compris, un jeu de foot fait par un passionné de foot et de jeu. Il fallait l'essayer, il faut l'essayer, c'est Foot Club. C'est distribué par Pixie Games et on en parlait avec Michel Nguyen qui nous proposera une extension, vous l'avez compris, à partir de l'été 2018. C'est-à-dire que ce jeu a de beaux jours devant lui. Merci beaucoup Michel Nguyen et bonne Merci. continuation. De même.